De fait, quand on prend la demande qu'il y a là, non mais c'est ce que je pense, et en tout cas je vous plaide, mais on ne rentrera pas dans ce débat, mais on est presque à ce niveau-là d'abus. C'est une demande entièrement nouvelle. Et même dans les postes de dommages qu'on n'a pas encore plaidé, rien n'a été dit sur ce qu'on allègue. Et effectivement, derrière, maintenant, on va se réfugier derrière le fait qu'il y aurait d'un côté le gentil monsieur Fortin et la victime d'un système judiciaire oppressant et oppressif contre le méchant maître Bérard qui représenterait Goliath et qui serait celui qui, par ses stratagèmes et ses ruses, arriverait à écarter ce dossier. Mais la réalité, c'est qu'on est simplement face à une personne qui, n'acceptant pas que son dossier n'ait pas été accueilli, alors qu'il a dit lui-même, il était persuadé que ça allait être le cas, au point même qu'il a fraudé un tiers. Nous laisserons les tribunaux décider de cela. Moi, j'assume mes propos. Au final, il y a un dossier criminel, je peux le dire. Le 5 mai, une décision sera rendue. Oh, mais je peux vous dire de quoi, moi je peux vous dire de quoi j'ai été saisi. Mais je vous suggère peut-être d'être plus compte tenu de la situation à laquelle vous faites face. C'est ce que vous voulez, mais parfois il vaut mieux de mesurer. Mais je ferme ce passage-là. Dans tous les cas, au minimum, on comprend à la lecture du jugement qui a été rendu, oui, à la lecture du comportement que vous avez devant vous et de la manière dont sont menées les procédures, qu'il n'est pas vrai de dire que M. Fortin serait une pauvre victime d'un système oppressif dont il ne comprendrait pas les rouages et dont il tenterait de se débattre pour obtenir divine justice. Ce n'est pas vrai. On est face à quelqu'un qui comprend très bien ce qu'il fait et qui utilise les tribunaux à son avantage pour en tirer un profit en faisant un calcul très simple. À un moment donné, la roue va tourner. Et moi, je fais cette demande d'abus, non pas tant pour ma personne, parce que je suis un grand garçon, et même si je subis un vrai préjudice de perdre une journée où je ne peux pas traiter mes dossiers, où je ne peux pas facturer parce que je suis pris avec cette demande que je considère comme totalement ridicule, infondée, abusive, dilatoire, et je pèse mes mots, mais à la rigueur, je suis un officier de justice et si la justice me convoque, j'y réponds. Donc je viens m'expliquer, je fais mon travail. Mais il faut que la justice envoie un signal très fort pour dire non, on ne tolère pas ce genre de comportement et ça doit avoir un coût. Je ne suis pas en train de dire que le coût, ça doit être 5 000, 10 000, mais il faut une condamnation symbolique parce que sinon, M. Fortin continuera. Et moi, je n'exclus pas qu'il me poursuive sur un autre grief. Vous comprenez? C'est illimité. Là, on peut très bien me revenir après par un autre moyen ou un autre avocat, ou Maître Douville, ou qui que sais-je. Et croyez-moi, Maître Bergeron, qui est dans les bonnes grâces de M. Fortin maintenant, n'est pas à l'abri. Pour la petite anecdote, lorsque nous étions au procès avec Maître Douville, et c'est la première chose qu'elle m'a dit au téléphone, et c'est assez croustillant parce que j'ai dû admettre qu'elle avait raison. Lorsqu'on est sorti du tribunal, elle m'a dit, vous savez, Maître Bérard, si j'étais vous, je ferais attention parce qu'un jour ou l'autre, M. Fortin vous poursuivra. Ironie de la chose, 4 années plus tard, je suis en cours parce que M. Fortin me poursuit et il a appelé. Donc, c'était on est dans ce processus-là et c'est ça que la justice ne peut pas laisser passer. Et je terminerai par une seule chose, Madame la juge, qui fait partie de ma demande d'abus et que j'aurais dû dire dans ma défense, c'est que M. Fortin, qui m'en a un prompt à dire que je suis un mauvais avocat, que je ne l'ai pas défendu, ce qu'il ne vous dit pas là, et c'est la question que je vous demande de lui poser, puisque effectivement j'ai dit que je n'avais pas de question à lui poser, mais on a compris qu'il y avait eu un malentendu minimalement de ma part concernant les pièces. Mais posez-lui une seule question. Est-ce qu'il est vrai ou pas qu'il a retenu mes services postérieurement au procès pour d'autres dossiers? Ça, c'est une question très intéressante. Parce que la réponse est oui. Dans le dossier Média Québec, Mediacorp Québec, où il avait là encore des problèmes avec d'autres tiers, et il cherchait une fois encore à obtenir un chèque de la part de Mediacorp, parce que soi-disant, ils avaient eu des propos diffamatoires à son endroit. Donc Maître Bérard était très bien à ce moment-là. Après le procès? Après le procès. Après le procès. Après le jugement aussi? Non, après le procès. Enfin, le mandat a été donné après le procès, mais il s'est continué après le jugement. Et c'est seulement des années après que soudainement, alors si on en croit cette demande le 5 janvier 2020, ça qu'on sache à quoi cette date correspond, mais c'est seulement des années après que vous regardez la date de la poursuite de la demande, je crois qu'on est en 2021, je crois, la date de la poursuite. Le 8 février. Vous voyez, donc on est quasiment 2 ans après le procès. Donc
Là encore, ça dénote l'abus. 2 ans après, soudainement, là, Maître Bérard est devenu le méchant avocat qui n'a pas fait son travail et qui a commis une faute et qui a fait perdre des millions de dollars. Cette poursuite est arrivée sans cri égal. Non. Pas d'avis, pas de lettre. Ben, là encore, je ne reviendrai pas sur la preuve que j'ai, en tout cas qui devient maintenant mon témoignage, c'est que M. Fortin, lorsque je lui ai envoyé le jugement, à ce moment-là, M. Fortin me demande, écoutez, moi je vais vous le dire, ça fera mon témoignage, ça reviendra au même, je vais être très précis, le 22 juin 2019. « 22 juin 2019, Michel Fortin me répond suite au jugement que je lui envoie. Bien reçu. Je vais aller en appel de ce jugement. Le juge avait un parti pris pour Maître Gravel et le barreau. Ils n'ont pas respecté leur déclaration commune de leurs témoins. À quoi ou sert en protocole? On m'a mis dans une cage 3 jours. Bon, ça revient. Votre défense n'est pas mentionnée dans ce jugement. Au passage, madame le juge, c'est ironique. À ce moment-là, on ne me dit pas que je n'ai pas fait de défense. On est content. On dit simplement votre défense n'a pas été mentionnée. Sous-entendu, j'ai fait une défense. Donc, j'ai fait mon travail. À ce moment-là, on ne me dit pas que j'ai. Il n'y a rien contre Maître Bérard. Il n'y a rien du tout. Et le 12, donc ça c'est le 22 juin 2019. Et le 2 juillet, un mois plus tard, enfin 15 jours plus tard, il m'écrit « J'aimerais savoir une fausse déclaration commune, le protocole, si cela peut nous permettre d'aller en appel. » Bon, je passe sur le fait que la phrase est difficilement intelligible, mais l'idée c'est de savoir si la déclaration commune est un motif pour aller en appel. Moi, je réponds à M. Fortin le 26 juin 2019, suite au premier courriel. Je lui dis « Monsieur Fortin, j'ai pris connaissance de votre message. Je prends acte de votre souhait de faire appel. Je constate que vous ne donnez pas ce mandat, mais je vous informe que même si ça avait été le cas, je refuserai un tel mandat. Je porte à votre connaissance que le délai d'appel est de 30 jours à compter de l'avis de jugement. Je n'ai pas reçu l'avis de jugement dans le dossier, mais il intervient quelques jours après le jugement. Le jugement étant daté du 19 juin 2019, le délai d'appel est au plus tôt le 19 juillet 2019. Toutefois, la date qui démarre le délai d'appel est la date qui est indiquée dans l'avis de jugement. Alors non seulement je ne le représente plus, mais je suis tellement un mauvais avocat que je ne l'informe même pas de ses droits. C'était jamais une question de j'étais un mauvais avocat ou je ne l'avais pas prévenu. La seule considération, la seule chose qui avait de l'importance pour M. Fortin, c'est de faire cet appel. Comme je lui ai indiqué, le délai d'appel, c'était 30 jours à compter de l'avis d'appel, minimalement le 19 juillet 2019. On va dire que plus tard, le jugement a été entériné définitivement, allez, soyons généreux, à la fin de l'été 2019. Non seulement j'ai jamais eu de courriel de M. Fortin me disant qu'il allait me poursuivre, qu'il avait été un mauvais avocat, mais en plus, il a continué à me confier des dossiers, le dossier de Mediacorp, de Québecor, pardon, pour lequel j'ai ici, madame, sous les yeux, la désignation d'avocat, Michel Fortin, qui poursuit. Donc c'est lui qui poursuit une fois de plus. Et encore plus, quand on utilise les tribunaux pour obtenir de l'argent en tout bout de champ, Michel Fortin contre Québecor Média. Et Média. Vous qui le représentez. Pardon? Et je le représente. Et ma désignation d'avocat, elle date du 1er mai 2019. Donc après le procès, je suis tellement un mauvais avocat qu'on retient mes services. Et quand il a le jugement, il ne me retire pas mon mandat. Vous savez pourquoi je me suis retiré du mandat? Parce que comme M. Bergeron, au bout d'un moment, il ne voulait plus payer. Et on a pris acte que ça s'arrêtait là. Et encore une fois, c'était la justice. Et on est tous la justice, ce sont des bandits. Et puis les juges, blablabla. Et ça en est resté là. Je n'ai plus de nouvelles de M. Fortin. Soudainement, un jour, je reçois du barreau, mais quasiment de manière concomitante, parce que dès qu'il y a un avocat qui est poursuivi, je crois qu'il ne sait plus comment ça s'est fait, mais quelques jours après, non, c'est moi qui l'ai été contacté, mais je reçois une lettre d'huissier, et là, je découvre une procédure. Et la procédure dont on a parlé. Donc oui, c'est abusif. Parce que ça va au-delà de ma personne. On est clairement dans un stratagème, dans une manière d'utiliser la procédure à un dessein personnel pour obtenir de l'argent. Et la justice, en votre personne, on a vu, doit dire non seulement votre demande est rejetée, mais en plus, ça suffit. Vous devez être condamné à des dommages punitifs pour qu'il y ait un message qui est envoyé. Donc pour toutes ces raisons, madame la juge, je vous demande de rejeter la demande. Je vous demande aussi d'indiquer dans votre jugement, si évidemment vous êtes convaincu par mes arguments, parce que cette phrase est importante pour moi, qu'il n'y a pas eu de faute commise, en aucun cas, et d'accueillir ma demande à l'abus de procédure pour tous les éléments invoqués, pour qu'un message très clair soit envoyé à M. Fortin, qu'on arrête d'utiliser les tribunaux et de se faire passer pour une victime. Je vous remercie. Merci.